Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont extrêmement générales, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, éteignez cette vidéo et allez écouter à ce moment-là les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. D'accord? Alors, je vais regarder vos lames majeures. 1, 2, 3, 4 lames majeures. Donc, il se passe quand même des choses importantes. Nous avons des deniers, nous avons des coupes, nous avons des bâtons et nous avons des épées. Il y a un très bel équilibre entre tous les éléments. On va aller regarder ce qu'il se passe d'un peu plus près en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Magnifique, nous avons le soleil et le monde, deux cartes qui parlent d'amour, de joie de vivre, de réussite, de bonheur et de succès, d'éclaircissement, de compréhension, de capacité à pouvoir enclencher une nouvelle étape de sa vie. Donc c'est très beau. Donc, peut-être qu'avec ces deux cartes, on vous dit que vous êtes dans une période de chance. Il me semble me rappeler que votre lecture du mois d'avril était assez belle également. Voilà, il n'y a pas de piège. Retrouvez ou laissez émerger votre enfant intérieur. Profitez de la vie, tout est beau. Peut-être que certains sont très très amoureux. Peut-être que d'autres sont sur des projets qui se passent extrêmement bien. Voilà, en tout cas, c'est une bonne période pour vous. Pour d'autres, peut-être qu'il est nécessaire de vous ouvrir à nouveau à l'amour, d'accord? Parce que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où ça y est, il faut ouvrir le prochain chapitre, d'accord? Il est temps de vous reconnecter à votre joie intérieure. Il est temps peut-être d'éclaircir quelque chose pour avoir plus de compréhension sur une situation, une relation, sur quelque chose que vous avez vécu, d'accord? Peut-être qu'il est temps d'agir à nouveau pour votre réussite. Vous avez toutes les compréhensions, toutes les aptitudes, toute la connaissance pour vous élancer. Donc voilà, faites-vous confiance. On vous parle de confiance en soi avec ce soleil, d'accord? Voilà, et puis je crois qu'on a vu à peu près tout. Avec le monde, on peut vous demander, on parle d'étrangers. Donc, on peut vous demander d'être capable. C'est une bonne période pour vous en ce moment, donc c'est peut-être le moment de sortir de votre zone de confort par extension. D'accord? Sous le monde, nous avions le pape. Le pape vous dit que vous êtes protégé. On vous parle encore de connaissances comme avec le monde. Vous avez toute la connaissance nécessaire, la capacité de comprendre quelque chose pour évoluer au mieux. Donc faites-vous confiance. Voilà. C'est assez joli. Alors, dans vos énergies personnelles, As de denier, cavalier d'épée. On voit que vous vous sentez d'abord, on va commencer par le départ. Vous vous sentez assez stable, peut-être au niveau de vos finances, ce qui vous permet de foncer vers de nouveaux objectifs, d'accord, d'être capable de vous élancer vers quelque chose de nouveau. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie ou qu'il y a un nouvel état d'esprit pour vous qui vous donne envie de foncer vers une histoire d'amour, vers un projet de vie, vers un projet professionnel, peu importe. Vous ne vous posez plus de questions. Il y a peut-être un nouveau vous ce mois-ci, un nouvel état d'esprit et vous cessez de vous poser trop de questions, vous vous élancez sans réfléchir vers ce qui vous anime, d'accord? Vous êtes capable d'être extrêmement convaincant et convaincante ce mois-ci. Vous êtes assez déterminé. Au niveau de la communication, vous êtes capable de communiquer clairement sur vos envies. Voilà, pour si vous démarrez quelque chose de nouveau ou pour stabiliser une situation, peut-être que vous êtes prêt à vous battre. Il y a beaucoup de bravoure avec le cavalier d'épée, à vous battre pour stabiliser quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous n'hésiterez pas à vous exprimer.
La seule chose que je veux vous dire avec quand même le cavalier d'épée, c'est on fait attention à sa communication, on n'est pas trop autoritaire ou vindicatif, on fait attention de ne pas que vos mots ne dépassent pas vos pensées ou vos envies réelles, d'accord? Mais malgré tout, de très belles énergies, avec l'envie d'œuvrer pour sa réussite, pour sa stabilité, pour son bien-être, quel que soit le domaine concerné, ou alors pour démarrer quelque chose de nouveau. Toujours dans vos énergies personnelles, écoutez, c'est assez joli et d'ailleurs, regardez, ce sont les couleurs de ce soleil, le vert et le bleu, très joli, très en résonance. Alors, avec ce vert franc matière, on vous parle d'amour, on vous parle de sentiments, on vous parle de relations en tout genre, qu'il s'agisse d'amitié, de cercle familial ou de relations amoureuses, on vous parle du couple, d'accord? En tout cas, on vous parle d'affection éprouvée pour quelqu'un. On vous parle du souci d'égalité dans l'échange avec l'autre, dans le donner et recevoir, d'accord? Mais cette carte parle quand même de convivialité, de partage, de s'entendre assez bien avec les autres. Donc vous vous sentez heureuse comme avec ce soleil ici et ce monde-là. Vous êtes assez joyeux, joyeuse. Je pense que vous dégagez une énergie qui est assez agréable pour les autres, d'accord? Et avec le bleu naissant matière, on vous parle de communication justement comme avec ce cavalier d'épée, de prise de parole. Alors il y a la dimension chance qui est là également avec cette carte comme on l'a avec le soleil, mais ça parle surtout de communication, donc de capacité à se taire pour certains, de non-dit, d'appréhension de dire ou d'entendre la vérité, d'accord? Voilà, mais ça peut vous parler également du fait d'être trop bavard et on vous demande à ce moment-là de réfléchir avant de parler, ce n'est pas le moment de tout dire. Donc, votre communication va être à gérer habilement. Soit vous la gérez très très habilement ce mois-ci, soit ça demandera un petit effort. Néanmoins, vous êtes quand même absorbé par tout ce qui est communication relationnelle. Donc moi j'ai l'impression que pour certains scorpions, il y a des histoires d'amitié, parce qu'on peut parler d'amitié aussi avec le soleil, d'amour. Voilà, vos sentiments sont au centre de ce mois de mai et votre communication est au centre de ce mois de mai également. Mais quand même, il y a de très belles énergies et de la bonne humeur au programme, hein. Donc c'est plutôt joli. Ce que vous voulez encore une fois, vous voulez vivre une histoire d'amour. Alors peut-être que vous voulez vous réconcilier avec la personne de votre cœur s'il y a eu un petit peu de chaos ces derniers temps, si ça a été un peu compliqué. Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec l'amour de votre vie. Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec une personne de votre entourage également, d'accord? Ça va peut-être demander, oh là, les idées vont trop vite. Ça va peut-être vous demander d'être capable de vous dire, mais de vous dire intelligemment, d'accord? Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec une part de vous-même, vous réconcilier avec vous, tout simplement, vous accepter mieux avec cette 2 de coupe, c'est tout à fait possible. Pour les célibataires, peut-être qu'on a envie de rencontrer l'amour. Bon, peut-être que pour certains, on a envie de concrétiser une relation qui peut être professionnelle également, d'accord? Signature de contrat, tout cela, d'accord? Que vous dire d'autre? Je crois qu'on a un peu fait le tour. En tout cas, cette carte parle quand même, nous sommes dans les couples, parle quand même beaucoup de sentiments. Donc pour certains, on a envie de vivre l'amour. Alors ce qui va vous aider, c'est on a à nouveau ce soleil hein, qui vous accompagne partout, c'est de vous connecter à votre enfant intérieur, de vous connecter à votre joie, peut-être d'aller éclaircir quelque chose dans une relation ou d'aller éclaircir quelque chose en vous. En tout cas, d'avoir un esprit assez éclairé. Ce qui va vous aider, c'est de vous faire confiance, c'est de croire en votre réussite, c'est d'être capable de vous élancer. Là, on voit que vous le souhaitez. D'accord? Voilà. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être quand même dans une certaine joie. Ce qui va vous aider, c'est peut-être qu'il y a un facteur chance pour vous ce mois-ci également qui est là. En tout cas, de vous ouvrir, d'éclaircir quelque chose en vous, à l'extérieur de vous et d'être capable de communiquer
et de vous réouvrir à l'amour, si pour certains c'est l'amour, mais de vous réouvrir aussi au succès, à la joie, au bien-être. On vous a dit là, vous êtes dans une bonne période, donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur, avancez. Le défi avec cette 8 de coupe, c'est d'être capable d'évoluer, c'est d'être capable de bouleverser les choses si c'est nécessaire, de sortir d'une certaine solitude ou d'une certaine tristesse, d'être capable de vous battre pour amorcer un changement, d'accord? Donc avec cette carte en défi, on évite la confusion, on évite l'indécision, on évite la fuite et on évite l'abandon. On s'élance vers ce que l'on souhaite, même si on fait attention à sa communication, ni trop peu, ni trop. Malgré tout, on s'ouvre et on est capable d'aller à la poursuite de ses rêves, d'accord? Donc, vraiment là, il est nécessaire pour certains scorpions d'évoluer ce mois-ci, d'accord? Et d'être capable de s'élancer, on évite la fuite. Le conseil avec cette 2 de bâton, voilà, c'est prenez le temps nécessaire pour maturer les choses, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais à un moment, prenez une décision, d'accord? Donc, on vous rappelle le message, on ne reste pas dans l'inertie ou dans l'indécision. On est capable à un moment ou à un autre de prendre une décision, même si vous avez le droit de prendre un temps pour éclaircir vos envies, vos pensées, une relation, une situation, un projet. Voilà, prenez le temps que vous voulez. Soyez capable de faire un petit bilan, de voir ce que vous possédez, ce que vous avez dans votre sac et là où vous voulez vous diriger, mais soyez capable de prendre une décision à un moment ou à un autre. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, attention, c'est la première chose que je vais dire, après il y a beaucoup de bonnes choses avec cette carte, mais attention à ne pas avoir une communication trop tranchante, ne pas être trop dur ou trop autoritaire, parce que là, roi d'épée et cavalier d'épée, on fait attention aussi avec là, on avait le bleu naissant matière, on fait attention à sa communication, d'accord ? Sinon, avec ce roi d'épée, vous vous sentez assez confiant, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable d'exprimer vos besoins clairement, vous êtes capable de prendre des décisions, de trancher si c'est nécessaire. Il y a pas mal d'autorité, pas mal de confiance en vous, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs. En tout cas, avec cette carte, vous n'allez pas hésiter. Donc là, on vous dit prenez une décision. Bon, ben voilà, peut-être que vous avez envie de prendre votre temps, mais prenez une décision. Vous serez capable, si ça concerne votre vie amoureuse, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Alors peut-être sortir d'une solitude si on veut vivre à nouveau l'amour. Peut-être sortir d'une ambivalence et de trancher si l'on veut se réconcilier ou si l'on veut prendre un nouveau départ. Parce qu'avec la 2 de coupe, pardon, je n'en ai pas parlé, peut-être qu'on veut prendre un nouveau départ et avec l'as de denier également. Donc peut-être que si voilà, dans votre relation amoureuse ça se passe mal, peut-être qu'il faut être capable de prendre une décision pour voilà, retrouver une énergie positive. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc c'est possible, d'accord ? Peut-être que s'il y a des projets pour votre foyer, c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez œuvrer pour cela. En tout cas, vous savez assez bien ce que vous voulez, vous voyez les choses clairement. On ne peut pas vous aveugler, on ne peut pas vous méprendre. Vous savez exactement ce que vous souhaitez, vous êtes capable de prendre les décisions qui sont nécessaires pour votre bien-être, voire d'évoluer. Donc peut-être que ça va demander un petit temps, mais vous serez capable en tout cas de savoir où vous voulez vous projeter. D'accord ? Et puis, pour certains scorpions, peut-être qu'il y a une personne d'un signe d'air qui occupe vos pensées en ce moment. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, de Verseau. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une personne d'un signe d'air qui est au centre de toutes vos pensées en ce moment. Alors, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, les choses sont très fertiles. Vous faites preuve d'une grande intelligence pour gérer ce que vous avez à gérer. Vous faites preuve d'une grande créativité avec cette impératrice qui est en plus une lame majeure. Donc, pour les personnes qui sont dans des
métier artistique, créatif ou d'aide à l'autre, vous êtes très inspiré. Mais pour tout à chacun, vous êtes capable de trouver les solutions s'il y a des solutions à trouver. Vous êtes capable de faire preuve d'inventivité, de créativité. Vous faites preuve également d'ouverture d'esprit. Vous comprenez les choses assez facilement. Vous savez comment œuvrer. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension avec cette carte, beaucoup d'intelligence et beaucoup de fertilité. Donc, si vous démarrez un nouveau job, un nouveau projet, si vous cherchez un travail, les choses sont très fertiles. Si vous avez fait des démarches, il est tout à fait possible que vous receviez des réponses positives. L'impératrice parle d'écrit également, donc vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles par écrit. Voilà, que vous dire d'autre? Non, voilà, c'est très très fertile. Et si vous démarrez un nouveau projet où vous êtes dans l'observation d'un projet, la création plutôt d'un projet, même si les choses ne sont pas encore dans la matière, elles se développent bien. Et si vous êtes à la recherche d'un travail, même si vous ne le trouvez pas tout de suite, vous allez trouver, voilà, très très belle énergie que l'énergie de l'impératrice. À la fin du mois, vous êtes capable de trouver des réponses en cherchant en vous. Peut-être que si vous cherchez des réponses par rapport à vous-même, vous les trouvez parce qu'il y a un éclaircissement par rapport à des choses qui étaient voilées. Mais comme on vous a parlé de votre communication et peut-être le fait de ne pas tout dire, peut-être que vous êtes capable de vous ouvrir à l'autre, de déclarer votre flamme pour certains, même si vous ne le faites pas tout de suite, ce sera peut-être pour le mois de juin, mais vous vous ouvrez doucement en tout cas. Avec ce pape que nous avions ici d'ailleurs, hein, vous vous sentez assez protégé, il y a une grande ouverture d'esprit, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissance de vous-même, beaucoup d'écoute de ce que vous ressentez ou de ce que vous disent les autres, tout simplement. Peut-être que vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle histoire d'amour, peut-être que vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle association. En tout cas, c'est très joli. Oui, au début, je vous avais un peu plus parlé de la papesse, et c'est le pape. Pardonnez-moi, c'est vrai qu'avec ces cartes, c'est pas évident. La papesse ressemble aussi à la carte du pape. Voilà, mais on est avec le pape. Donc peut-être que vous voulez vous engager, peut-être que vous êtes capable de vous ouvrir. Enfin, cela dit, les énergies sont un peu les mêmes malgré tout. D'accord? Vous vous sentez protégé, vous vous sentez accompagné. On avait le pape ici, hein, sous le monde. C'est assez joli. Voilà. Donc, de belles énergies pour vous, mes chers scorpions, ce mois-ci. Dans votre monde intérieur, 10 de coupe, beaucoup de contentement, de bonheur, de joie de vivre. Donc, ça rejoint ce beau soleil et ce monde. Beaucoup de joie de vivre, beaucoup de désir, beaucoup de bien-être. Peut-être que votre foyer est au centre de vos attentions, peut-être que l'amour est au centre de votre attention. On en a beaucoup parlé, de l'amour. On le retrouve là, l'amour. Donc peut-être que vous êtes très heureux au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a une rencontre avec une nouvelle personne qui vous rend très heureux. Peut-être qu'il y a de la réconciliation pour les couples si c'était compliqué. En tout cas, il y a un bel état d'esprit. Peut-être que vous êtes très créatif, on l'avait vu là. Voilà, donc c'est magnifique. Et peut-être que vous devez prendre une décision pour votre bien-être affectif, qu'il est nécessaire de sortir d'un conflit du mental. Ça me rappelle cette huile de coupe. Il est nécessaire de trouver les solutions ou de vous élever au niveau de vos pensées, de sortir de quelque chose qui ne vous correspond plus, prendre une décision pour retrouver du bien-être affectif ou du bien-être par rapport à vous-même. D'accord? Donc il y a quand même cette notion de changer votre façon de percevoir les choses, de les penser, de changer. Voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être une décision à prendre. Il est nécessaire d'évoluer pour votre bien-être affectif ou votre bien-être tout court. À la coupe 6 de coupe, beaucoup de tendresse, de bien-être. Vous entendez bien, vous sentez entouré des personnes que vous aimez au niveau de vos amitiés ou au niveau familial. C'est très doux, c'est très joli. Il est nécessaire de vous affirmer. Vous voulez vous affirmer. Peut-être que vous voulez vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez également, pour que les choses soient justes pour vous. On avait parlé au début d'un équilibre dans le donner-recevoir. Voilà, donc peut-être que certains scorpions
sont prêts à se battre, s'affirmer pour que les choses soient plus justes au niveau voilà, de ce qu'ils donnent, de ce qu'ils reçoivent. Peut-être que vous voulez prendre une décision aussi avec cette justice. Peut-être que vous voulez remettre de l'ordre dans vos envies ou intérieurement pour retrouver du bien-être, de la douceur. Il peut, pour certains scorpions, on est peut-être nostalgique d'un passé et peut-être que là, il est temps de couper avec ce passé, de remettre, voilà, de remettre un peu d'ordre pour que les choses soient plus faciles pour vous et ça vous demande un peu de vous battre contre vous-même. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Bon, écoutez, on a parlé d'amour pendant tout ce tirage, de joie, de bonheur, donc c'est très en résonance avec votre tirage. Et à la coupe, nous avions, avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Écoutez, si vous devez vous pardonner, pardonner à quelqu'un, pardonner une situation, le pardon ne parle pas d'excuser, mais juste de se délester du poids émotionnel que l'on porte. C'est le bon moment. Voilà, il est temps de vous inscrire dans la joie, le bonheur, le bien-être. Reconnectez-vous avec la plus belle part de vous-même. Voilà, et sortez de tout ce qui vous empêche d'évoluer, qui vous retient encore dans des énergies un peu moins positives. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, likez cette vidéo s'il vous plaît. Vous pouvez également la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez également aller consulter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Scorpion n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, avoir une lecture qui vous soit un peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.